La nativité, c'est quoi au juste? C'est les cadeaux? C'est cela la nativité? Ou c'est la naissance du salut? La naissance de Jésus, pardon. C'est-à-dire quand Dieu a tenu sa promesse envers l'humanité, envoyé un sauveur qui est né dans la paille, dans du foin, le Messie, le Seigneur Jésus. C'est ce que nous allons voir maintenant. La nativité, c'est quoi alors? Réellement, c'est le point de départ de la possibilité d'être sauvé par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Voici Noël. Oh, quel beau jour! L'étoile est là, qui nous suit. Nous suivons l'étoile du berger. Car le salut de Dieu est enfin possible pour tout le monde. Il n'y a plus désormais ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus de mâle, ni femelle. Car vous tous, vous êtes dans le Christ. Galates, chapitre 3, verset 28. Notre Papa Céleste a tout prévu. L'Éternel Dieu a envoyé des signes annonciateurs de la venue du Messie par les prophètes, mais aussi juste avant sa naissance, aux bergers qui paissaient leurs troupeaux dans les champs. Puis il a envoyé les rois mages qui sont venus l'adorer et se prosterner devant lui. Ils se sont agenouillés devant Jésus, l'enfant Jésus, comme il était écrit dans les prophéties des prophètes de l'Ancien Testament. Ils sont venus lui apporter leurs hommages, leurs plus beaux cadeaux, de l'or, de la myrrhe. La myrrhe, c'est quoi? La myrrhe, pour les Hébreux, c'est un des composants d'une huile d'onction sainte. C'est une huile très précieuse avec laquelle nous faisons l'onction sainte. Et de l'encens, amen. Ils leur ont donné leurs plus beaux hommages, ils leur ont fait des cadeaux, ils se sont prosternés, ils ont adoré, se sont agenouillés devant l'enfant Jésus qui était dans les tables, amen. Mes amis, c'est de là qu'est venu dans la tradition chrétienne d'offrir des cadeaux pour Noël. C'est depuis ce temps, depuis la naissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, Jésus le Sauveur du monde, Jésus le Christ vivant, qui est né, qui est mort et qui est ressuscité et qui est assis aujourd'hui à la droite du Père et qui nous invite à son Noël, le Noël de notre cœur. Vis le Noël de ton cœur avec Jésus. Amen. Jésus-Christ ne t'obligera jamais à rentrer dans ton cœur. C'est juste une invitation. Il t'invite à venir siéger dans ton cœur. Amen. Lorsque les rois mages en Galilée ont suivi l'étoile du berger, voilà. Et ont détourné leur route pour aller à la rencontre de Jésus le Messie. Ils se sont donc agenouillés, ils ont adoré, ils se sont prosternés devant Jésus et lui ont offert les cadeaux les plus beaux, leurs plus beaux trésors, leurs plus beaux cadeaux. Et le plus beau cadeau que tu as reçu de Dieu, c'est le cadeau que Jésus te donne aujourd'hui, en ce jour de Noël, nous sommes le 23 décembre, en ces jours et ces jours de Noël, c'est le cadeau de sa vie. Il a donné sa vie pour toi, mon ami. Jésus a donné sa vie pour toi. Et c'est tout le sens. Les rois mages ont adoré Jésus, se sont agenouillés, ils se sont prosternés. Et aujourd'hui, Jésus vient de sa grandeur, il est grand, puissant, fort. Il a toute puissance, mais il vient s'abaisser à Noël, à toi, pour venir sur la terre, pour accomplir la volonté de son Père, et donc se révéler à ton cœur. Jésus est venu sur la terre à Noël pour se révéler à ton cœur, mon ami, comme il s'est révélé au mien. Tous ceux qui veulent bien, et vraiment de tout leur cœur, accéder au salut de Dieu, c'est possible, c'est encore possible. Les églises des cieux sont encore ouvertes. Amen. Ça fait 2000 ans qu'elles sont ouvertes, 2000 ans. Ça fait 2000 ans que les églises des cieux sont ouvertes, que le salut de Dieu est possible en Jésus-Christ. C'est Jésus qui est notre cadeau. Le plus beau cadeau de Noël, c'est Jésus qui est venu sur la terre pour s'offrir, pour ouvrir son corps. Il a fait don de son corps et de toute la grandeur, toute sa puissance. Il a quitté les cieux, le paradis, pour venir sur la terre. C'est ça la réelle signification de Noël. Je ne vais pas aller plus loin, mes amis. Je veux simplement vous dire que Jésus a payé le prix, mais il est venu aussi
comme Dieu l'avait promis. Dieu nous avait promis qu'il enverrait un consolateur et un sauveur surtout, qu'il enverrait le Messie. Jésus est le Messie. Amen. Soyez bénis. Que Dieu vous garde. Amen.